C'est pour la remise du trophée Zéro Phyto de la commune de Monteneuf. Et puis on va présenter un peu les actions qui sont menées dans le cadre du contrat territorial du Grand Bassin de Loust, dont la commune de Monteneuf est signataire aussi. J'ai amené votre exemplaire du contrat territorial. Le Grand Bassin de Loust, c'est un territoire assez vaste, sur 128 communes. Alors, le syndicat a été créé en 2011, mais les actions ont démarré depuis fin des années 90 sur le bassin de Livelle et élargi à l'ensemble de Loust, 98-99. Donc on avait commencé principalement avec des actions à destination des agriculteurs, et puis assez rapidement aussi à destination des collectivités, avec la réalisation des plans de désherbage communaux. Donc tout ça, c'est le début des années 2000. Et puis avec la mise en place de différentes actions au niveau des communes pour atteindre le zéro phyto. Donc au niveau du contrat territorial, on vient de signer un nouveau contrat là, en octobre dernier, pour la période 2019-2021, avec plusieurs partenaires dans ce contrat. C'est plus d'une quinzaine de maîtrises d'ouvrages associés ou partenaires techniques et financiers qui sont signataires de ce contrat. Donc avec des actions agricoles, des actions à destination des collectivités, et puis des actions aussi au niveau des milieux aquatiques, sur la restauration des cours d'eau. Voilà très rapidement la présentation du syndicat. Et puis je vais passer la parole à Emmanuel qui va présenter un peu ce qui se fait au niveau des collectivités, les différentes actions que l'on peut mettre en œuvre au niveau du Grand Bassin de Loust. Et puis après, on reviendra sur le trophée Zéro Phyto. Donc du coup, au Grand Bassin de Loust, sur les actions collectivités, on va agir sur différents volets. Déjà, nous réalisons des plans de gestion différenciés, donc qui sont une manière de gérer différemment l'espace public en intégrant le végétal, de la concertation et de la communication pour faire changer les pratiques. Donc on accompagne plusieurs communes sur cette thématique. D'autre part, on met aussi en place des actions de sensibilisation à destination des agents et des élus. Ça va être des journées techniques, des forums, des démonstrations de matériel. Donc à chaque fois sur des thématiques bien précises liées à l'arrêt des pesticides. Ça peut être par rapport à l'aménagement des cimetières, par exemple, au fleurissement durable. Et enfin, nous sommes également animateurs de la charte d'entretien des espaces publics. Donc la charte d'entretien des espaces publics, c'est une charte qui peut être signée par l'ensemble des communes du territoire, qui se décline à l'échelle de la région Bretagne. Et par cette charte, du coup, on a différents niveaux, ça va jusqu'au niveau 5. Le premier niveau, c'est respect des bonnes pratiques d'utilisation des produits phytosanitaires. Niveau 3, on a déjà une réduction de l'utilisation de produits phyto, de pesticides, mais pas sur l'intégralité des surfaces, également des actions de gestion différenciée. Et niveau 5, donc c'est le niveau qu'a atteint la commune de Monteneuf, un arrêt total du coup des pesticides sur l'ensemble des espaces communaux. Ce qui nous fait arriver sur le trophée Zéro Phyto. Donc Monteneuf, une fois qu'elle a atteint le niveau 5 de la charte, a pu demander l'obtention du prix Zéro Phyto auprès de la région. Le trophée Zéro Phyto, c'est une récompense qui existe depuis 2009, qui est instaurée par la région. Donc elle permet de récompenser les communes qui n'utilisent pas de pesticides. Pour revenir sur la définition de pesticides, on va vraiment parler de l'ensemble des pesticides pour l'entretien de l'espace public. Donc c'est-à-dire que ça va englober aussi bien les produits phytosanitaires, donc tout ce qui est herbicides, insecticides, et également les produits biocides. Donc là on va être plutôt sur ce qui est anti-mousse, anti-algues. C'est une démarche qui va au-delà de la réglementation actuelle, qui interdit l'usage de produits phyto sur les espaces ouverts, les espaces publics ouverts et accessibles au public, puisque du coup la commune de Monteneuf, avec ce prix Zéro Phyto, s'engage à ne pas utiliser l'ensemble de ces produits, également sur les cimetières et les terrains de sport qui échappaient à la réglementation qui y avait jusque-là. La loi Labbé. Oui, la loi Labbé, adoptée le 6 février 2014. Pour revenir sur les chiffres, à l'échelle de la Bretagne, on a plus de 400 communes labellisées Zéro Phyto.
ce qui représente 35%, même 34% des communes en Bretagne. Et à l'échelle du GBO, nous avons 45 communes labellisées zéro phyto. Donc avec 10 nouvelles communes cette année. Sur combien? Sur 127. On arrive à 35% dans la moyenne bretonne. Ouais. Donc peut-être la commune va pouvoir nous présenter ses actions, les actions que vous avez mises en œuvre pour arriver à cette... Oui. Je vais donner quelques éléments d'abord plutôt généraux, puis après demander à Bruno et Mathieu de préciser un peu les choses sur le terrain. D'abord dire que c'est vrai que on est ravis de recevoir le GBO ce matin pour aussi parler de la commune, et c'est l'occasion de parler bien sûr de l'action du GBO, mais aussi des communes qui s'engagent, et des élus et des personnels. Dire qu'à Monteneuf, la question de l'environnement, c'est une question qui date, puisqu'on a un centre d'éducation populaire, le Centre Les Landes, qui travaille sur la question depuis longtemps, depuis une vingtaine d'années, et la question de l'environnement, de la protection de l'environnement est posée, enfin au moins depuis 20 ans, mais j'allais dire beaucoup plus, parce que l'ancien maire aussi, Joseph Foran, était préoccupé par justement préserver ces réserves naturelles et culturelles qu'on a à Monteneuf. On est un peu privilégié, c'est vrai, parce qu'on a une équipe au Centre Les Landes qui travaille sur cette question-là, et qui, je pense, ça nous a énormément sensibilisés, j'allais dire les élus, et aussi le personnel, parce que peut-être que Bruno et Mathieu en parleront, mais on a tous des habitudes, et il faut les changer. Et on voit bien aujourd'hui que concernant les produits phytosanitaires, il y a un problème. Il y a un problème, c'est pas seulement sur l'espace public, c'est bien plus général que ça, et le GBO est bien placé pour le savoir auprès des agriculteurs qui sont quelquefois pris entre deux feux, mais c'est un vrai problème, une vraie question aujourd'hui. Alors c'est vrai que par rapport à ce qui se fait à Monteneuf, aux Landes, et aussi ce qui se fait sur l'espace public, moi je pense qu'on a le devoir aussi en tant qu'élu de montrer l'exemple, d'essayer de faire en sorte de maîtriser tout ça, et de voir à supprimer un certain nombre de produits. Bon, j'allais dire que, je disais tout à l'heure, ça change évidemment les habitudes, parce que faut jouer de la binette, tout ça. Maintenant, je pense que c'est possible, Bruno et Mathieu en parleront. Et moi j'y vois aussi un autre aspect, parce qu'on parlait des cimetières tout à l'heure, on a fait des opérations avec les habitants, les demandeurs d'asile qui sont ici sur la commune. Tout ça, si on peut évidemment avancer sur cette question de l'environnement, on peut aussi utiliser, j'allais dire, ces rencontres-là pour que les gens se retrouvent, se rencontrent, en discutent, ensemble. Donc c'est une manière d'éducation et de sensibilisation, sûrement aussi de la population. Aussi, on a, depuis quelques années, on essaie de voir l'entretien des accotements et des fossés. On était à 2 ou 3 passages comme les années précédentes. Aujourd'hui, à Monteneuf, on ne passe plus qu'une fois sur les talus, au mois de novembre, quoi. Et au mois de novembre. Alors c'est vrai que ça suscite quelques réactions, parce que quand on a des bords de route où il y a de l'herbe qui fait plus d'1 mètre, évidemment, ça réduit la chaussée. Oui, ça réduit la chaussée, mais moi je constate que ça réduit aussi la vitesse. Et puis, tout le monde va rester maître de son véhicule. Quand si c'est 3, on ralentit. Enfin, je ne suis pas sûr que ça pose tant de problèmes que ça. Bon, certains disent ça abîme les voitures et tout. Bon, faut faire attention, c'est vrai, il faut faire attention. Mais je pense qu'il faut aller vers là. Il y a des bonnes raisons de maintenir ces caps-là. Pour finir aussi avec le GBO, avant de passer à des choses plus pratiques, le Centre Les Landes dont je parlais tout à l'heure va aussi, dans le cas, tu disais tout à l'heure, du
contrat territorial va mener là une nouvelle opération sur c'est le lac. Sur l'étang de Quéon. Donc en fait ce qui est prévu, c'est de faire une étude sur cet espace de façon à voir ce qu'on en fera par la suite. Bon, pour l'instant, on n'en sait rien, mais ça a été une occasion d'inscrire dans ce programme. Enfin, je peux peut-être préciser. C'est prévu donc dans la deuxième partie de notre contrat territorial. Donc là, pour l'instant, donc il est scindé en deux. Une première partie 2019-2021 et une autre période 2022-2024. Et normalement, en 2022, il y aura une étude prévue, notamment sur tout ce qui est continuité écologique au sens large, qui sera menée au niveau de l'étang. Parce que ce que s'aperçoit donc le centre des Landes, c'est qu'il y a un dysfonctionnement écologique au niveau de l'étang. Alors qu'on a un milieu riche à côté, on retrouve quasiment rien sur l'étang. Donc un dysfonctionnement, donc essayer de savoir d'où vient ce problème. Et donc c'est pour ça qu'on a eu des rencontres avec le centre des Landes, et donc et puis avec la mairie après de Monteneuf pour inscrire ce projet dans le cadre du contrat, donc avec un financement notamment de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. C'était le seul moyen d'être financé par l'agence, c'était d'être maîtrise d'ouvrage associée dans le cadre du contrat territorial. Oui. Alors c'est vrai que je vois Marc qui vient d'arriver, qui est agriculteur. La question c'est toujours aussi le lien qu'il y a avec l'agriculture, parce que là on est sur l'espace public, dans le bourg. J'allais dire c'est relativement simple, enfin c'est simple pour le faire, mais c'est relativement simple. Pour les agriculteurs c'est sans doute un peu plus compliqué de diminuer, de réduire les produits, voire les éliminer, mais je pense qu'il y a peut-être à faire dans les années qui viennent avoir plus de relations entre la collectivité et le monde agricole sur cette question-là. On y travaille, les agriculteurs aussi de leur côté, avec leurs contraintes. Je pense qu'il faudra peut-être inventer des moyens de rapprochement. Je vois aujourd'hui tous les agriculteurs sont équipés de machines pour faire les accotements et tout ça. Pourquoi est-ce que les agriculteurs ne feraient pas aussi interviennent à la place de la collectivité? Ce serait un moyen d'occuper aussi, de revenir un peu, de partager l'espace public. Pour compléter, c'est un peu une chose qui s'est faite aussi, puisque le Grand Bassin de Blouses est porteur aussi d'un projet agro-environnemental et climatique sur l'ensemble de son territoire. Et donc, avec les Landes de Monteneuf, donc on s'était rencontrés pour inscrire des mesures, notamment sur la gestion des zones humides qui se situent dans les Landes. Et donc, on a un exploitant qui s'est engagé dans ces mesures agro-environnementales, donc autour de l'étang de Quéon, notamment. Et donc, il y a une indemnité à l'hectare donc pour faire des fauches à certaines périodes, en dehors de périodes de nidification ou de reproduction. Et donc, comme il ne peut pas exploiter tout au long de l'année, donc c'est à partir après le 1er juillet qu'il peut intervenir sur les parcelles. Donc, il est indemnisé pour un peu la perte qu'il peut avoir s'il ne peut pas faire de récolte. Donc c'est des choses qu'on a pu mettre en place, qui n'étaient pas forcément des parcelles agricoles, mais ça a permis de rendre des parcelles. Donc on a un gain d'un point de vue écologique sur le milieu, et puis ça permet à l'agriculteur de faire du foin sur ces parcelles. Oui, il faut qu'on se rapproche. Voilà. Alors peut-être Mathieu vient d'arriver, il est là depuis 3 mois. Mais bon, il connaît un peu la question, c'est aussi pour ça qu'on l'a embauché. À part la binette, à part l'arrachage à la main, et puis la débroussailleuse, c'est tout. C'est déjà pas mal. Ça n'a pas été trop difficile de. C'est venu petit à petit. Ouais, c'est ça. On a fait le bourg au départ des broussailleuses, après on a commencé à plus de terrain de foot. Parce qu'on désherbait tout le terrain de foot, après on a commencé à tondre, et après c'était au cimetière après. Et du coup, vous avez des remarques de la population par rapport au changement Non, pas tant que ça. Même si on regarde, il y a un peu d'herbe de fois, c'est pas. Non, il n'y a plus. Les gens ils commencent à s'habituer plus. Non, parce qu'il faut que ce soit propre. Ouais, Il n'y a pas de feu, il n'y a pas de feu là aussi. Hein? Il n'y a pas de feu du terrain. Non.
Parce que on entend beaucoup dire, mais il faut que ce soit propre. Ouais. La notion de propreté, à chacun de voir. Ils peuvent commencer par Non, mais déjà, nettoyer c'est devant chez eux. déjà, oui. C'est vraiment, les allées, c'est à nous, mais enfin, les leur dire, retours, c'est à eux. Hein. Oui, puis- Mais certains le font. Oui, bien sûr. C'est toujours la notion, oui, de, comme vous disiez, de propreté. Est-ce que l'herbe est vraiment sale? Finalement, c'est du vivant, c'est du végétal. C'est pas comme, je sais pas, des déjections canines. Ah oui, des Ouais, déchets, c'est quoi. la même chose. Ouais. Ouais. Si, Non, mais ça sans blague, ça hein. plus de temps. Ouais. Bah, faut mieux aller plus souvent, parce qu'on peut. Mm. Régulièrement, ça fait moins de... D'être débordé, Ouais, c'est exactement, ça compliqué permet de après. voir. On va se laisser envahir. Quoi. C'est toujours pareil. Normal. C'est comme les tontes, hein, c'est pareil. Oui, tout à fait. Après, il y a des chantiers solidaires, non? Il Ouais. me semble, pour désherber, etc. Au cimetière, on a fait ça. Au cimetière, On a fait ça tous les ans. On en Ouais. fait une demi-journée ou deux. Ça dépend. Avec la population. Oui. D'accord. Oui, je disais aussi les demandeurs d'asile. Pour moi, c'est aussi, on répond à, d'une part, on nettoie ensemble, voilà, on sensibilise, on éduque, et puis on fait aussi se rencontrer des populations, et finalement, voilà, on travaille ensemble, il n'y a rien d'autre, donc ça se passe bien. C'est tout. Se fait se connaître. Exactement. Ouais, après, ils sont contents en plus de travailler. En plus, Sans doute. Ah oui. oui, tout à fait. De participer aussi à la collectivité, quoi, au pro de la sûr. collectivité. Une dizaine d'années, quoi. Que On parle du... Ah oui. Ouais. Oui, parce que comment ça... Alors, vous gagnez et c'est l'année dernière, il y a 2 ans. Donc, on a presque plus. Et moi, il y avait que l'antilimasque avec mon... Utilisé sur des parterres. Ouais, c'est comme ça. Il restait que ça après. C'est pour ça que... Ok. Et quelle solution vous avez trouvée comme alternative? On n'avait plus. Il les surveille. Les chasses. Non, mais on Pour n'avait les chasses. plus de plantes du tout. Il n'y a plus grand-chose. On avait d'autres plantes qui... Des taillages, des plantes couvre-sol qui permettent de limiter l'entretien sur ces zones. Ouais. Voilà. Et pour le terrain de foot Que pour, désherber. Ouais. On n'a pas le droit, ça, maintenant. La loi des comment on a Ouais, mais justement. tant que c'est pas... Bon, il n'y a plus de désherbe, il n'y a plus de traitement. Vous avez passé une machine là où... Ah, mais c'était pour aérer, c'est tout. Oui, oui. Ouais, c'est pour les désherbeurs. Prendre l'aération du sol, puisque quand on a des sols compactés, c'est là qu'on va avoir des plantes indésirables qui vont venir dans les pelouses. Donc en faisant du travail mécanique sur le sol, en aérant, en défeutrant, on évite ce type de problème et donc il n'y a plus besoin non plus d'utiliser de produits C'est souvent phyto. le plantain qui vient sur le... Hein? Ah, bah, ouais, bah, le plantain. C'est sur les zones tassées, souvent. ça prend la place tout de suite. Ah ouais, puis ça étouffe le Le gazon, ouais. Donc bien aérer le sol, ces interventions mécaniques. Le zéro phyto, dont on a parlé un peu tout à l'heure, de la gestion différenciée. Il y a des zones où vous allez intervenir moins souvent en termes de tonte, comme vous venez de le dire, pour rester concentré sur des zones peut-être dans le centre-bourg, où il y a peut-être besoin de passer plus souvent sur des interventions mécaniques à la binette ou autre. Donc c'est une autre vision de l'entretien de la commune au niveau global. Du fleurissement de la commune. Ouais. C'est vrai qu'on est jusqu'ici dans un fleurissement, on va dire, plus traditionnel, quoi. Voilà, mais on voit bien que il faut que ça évolue. Quoi. Faut que ça évolue. Les jardinières aux fenêtres de comment on appelle ça déjà non mais les fleurs qu'on mettait aux fenêtres. Les géraniums. C'est joli quand c'est. Voilà, maintenant, bon, je pense que. Trouver d'autres alternatives. On va peut-être trouver d'autres alternatives. Ouais, c'est ça, dès qu'on est sur des plantes comme ça qui demandent plus d'entretien, déjà la jardinière c'est hors sol, ça va aussi demander du temps d'arrosage qu'on n'a plus forcément. Exactement. Oui. Mais il faut avancer à petits pas. Voilà.